satanique. Nous avons parlé de la forteresse de la pensée, du raisonnement. Et pendant que nous parlons des forteresses, le but de comprendre cette étude, c'est de parvenir par les armes puissantes de Dieu de pouvoir les renverser. À l'introduction, nous avons essayé d'expliquer que le diable parvient à ériger au niveau des nations, au niveau des villes, au niveau des clans, des familles, des cités, des systèmes fortifiés, n'est-ce pas, de manière à pérenniser son action et dans la vie des gens, pouvoir les contrôler, pouvoir les assujettir. Et c'est pour cela que la semaine dernière, nous avons parlé même des forteresses des contrôles, des esprits de contrôle qui peuvent être établis dans des villes, dans des régions, dans des pays, et dans des familles. Et quand nous avons introduit cet enseignement, nous avons essayé d'expliquer, n'est-ce pas, les concepts des forteresses. C'est que les villes anciennes étaient fortifiées de l'extérieur par des murailles, de manière à les protéger et à surveiller ces villes contre les assauts des armées étrangères. Mais à l'intérieur de la ville, au cœur de la ville, on bâtissait des forteresses ou des bunkers, de manière à ce que quand la muraille de la ville était détruite, et le peuple pouvait aller se réfugier dans la forteresse qui était bien fortifiée pour protéger le peuple contre les flèches, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et ceci correspond à la vie de beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur et qui donnent leur vie au Seigneur, et sachant que leur vie devrait passer par une vraie délivrance. Des fois, il y a des conversions d'apparence où on peut voir une muraille de l'ennemi tomber dans la vie de quelqu'un. Et c'est facile, comme je vous avais expliqué, de faire tomber une muraille, mais c'est difficile de détruire une forteresse. Parce que la forteresse, elle est construite avec des matériaux, n'est-ce pas, durables, de manière à ce qu'elle puisse résister, n'est-ce pas, aux attaques, aux assauts de l'ennemi. Et donc, si on peut céder avec ce qu'on peut considérer comme des péchés d'apparence, comme les mensonges, par exemple, ou l'adultère, le vol. On voyait que quelqu'un, avant de venir au Seigneur, était un voleur, mais il a cessé de voler. On voyait que quelqu'un était un menteur, mais il a cessé d'être menteur. On voyait que quelqu'un était prostitué, mais il a cessé d'être prostitué. Les diables, n'est-ce pas, peuvent s'établir dans d'autres domaines de la vie de la personne, tel que dans les domaines de la mentalité, de la pensée de la personne, à faire redouter la personne, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Ça, c'est une forteresse de la pensée. Et les diables peuvent s'établir dans les forteresses, n'est-ce pas, des religions. Vous voyez souvent les gens qui sont dans les sectes, qui sont dans l'erreur, qui sont dans ce que nous appelons l'hérésie, ont du mal à sortir de ces erreurs. Parce que les diables, n'est-ce pas, s'est établi en forteresse des religions,
ou des croyances. Et nous avons parlé des forteresses des contrôles où les hommes sont soumis au contrôle du diable. Et ces contrôles s'exercent par la sorcellerie, par toutes sortes de branches de l'occultisme. Et tant qu'on n'a pas détruit la forteresse, on peut se rendre compte que quand bien même la personne est venue au Seigneur, quand bien même la personne a été baptisée, quand bien même la personne s'est intégrée dans la vie de l'Église, mais cette personne vit d'échec en échec. Cette personne n'arrive pas à prendre le chemin, n'est-ce pas, de son destin ou de sa destinée. Cette personne n'arrive pas à se libérer de certains esprits, tels que des esprits des maris de nuit, des esprits des femmes de nuit, des esprits de sorcellerie, des esprits occultes. Parce que, en ce qui concerne ces choses, le diable s'est érigé en force. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas seulement l'apparence, la vie chrétienne n'est pas seulement la forme, mais la vie chrétienne, c'est aussi rentrer dans la profondeur de la vie, des choses spirituelles. Et cette profondeur peut nous conduire, n'est-ce pas, à découvrir des forteresses, c'est-à-dire des péchés, d'iniquité, des forteresses d'iniquité qui sont érigées dans des vies de personnes et qui peuvent, n'est-ce pas, bloquer l'épanouissement de ces personnes. Donc nous avons parlé de la forteresse de la pensée. Et la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ces armes vont nous aider, n'est-ce pas, à renverser les forteresses, telles que la prière. La prière est une arme puissante de Dieu qui va nous aider à renverser les forteresses de Satan dans nos vies. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler des forteresses occultes. Les forteresses occultes, ce sont des forteresses principalement de la sorcellerie, de la magie, du satanisme. Et on entend voir que des fois, beaucoup de gens, dans des familles, dans des clans, dans des villes ou dans des pays, donnent leur vie au Seigneur. On peut voir dans une famille les enfants qui se comportaient très mal, donner leur vie au Seigneur, changer de vie, mais sans que cette nouvelle vie, qui consiste, n'est-ce pas, à suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur apporte un véritable changement, un épanouissement dans la vie. Excusez-moi. Ces difficultés peuvent surgir à cause de la présence d'une forteresse telle que celle de l'occultisme, principalement caractérisée par la sorcellerie ou d'autres branches de l'occultisme telles que la magie, la divination, l'astrologie et d'autres religions. Et la forteresse de l'occultisme, si la personne qui vient au Seigneur vient d'un clan, d'une famille ou d'un millier où le diable a érigé dans la vie de toute une génération une forteresse de la sorcellerie et qui se caractérise par des malédictions ou des sorts qui accompagnent la vie, n'est-ce pas, de cette génération. Et donc, la vie de cette personne va être marquée par des échecs, n'est-ce pas, marquée par des maladies, telles que des maladies incurables, marquées par des accidents, marquées par des ratés. Tout simplement parce qu'il y a une forteresse dans la vie de cette personne qui n'a pas été détruite. Dans les livres de Genèse,
je vais vous amener à comprendre l'histoire de la maison de Jacob. Parce que ce que nous pouvons regarder comme des modèles, ce que nous pouvons regarder comme des patriarches, ont eu aussi affaire à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme dans leur vie, dans leur milieu, d'où ils sont venus. Alléluia. Ils ont mené des batailles, des combats contre les puissances des ténèbres. Et quand nous vous parlons d'Abraham, vous savez d'où vient Abraham. La maison de son père n'était pas la maison des croyants. La maison de son père n'avait pas la révélation de ce Dieu qui avait appelé Abraham. Et donc l'idolâtrie caractérisait la vie de la maison ou la vie de la famille d'Abraham. Mais en ce qui concerne Jacob, dans Genèse au chapitre 31, Genèse au chapitre 31, je vais demander au frère Michael de lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 31, du verset 30 à 37. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, il ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi. Car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, il ne trouva point les théraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et les frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Normalement, quand on parle de forteresses occultes, on peut parler des forteresses occultes au niveau des nations, au niveau des villes. On peut voir qu'au niveau des nations, au niveau des villes, au niveau des régions, il y a des forteresses sataniques qui sont établies au travers des loges caractérisées par des hôtels, des monuments, des hauts lieux élevés. Et tout un système de puissance des ténèbres, n'est-ce pas, vient au contrôle de la ville ou de la région. Mais là, nous parlons de forteresses occultes au niveau de la famille, parce que c'est là où pratiquement chacun se retrouve. Amen. Lorsqu'une forteresse, telle que la sorcellerie, a été établie au sein d'une famille, ou au sein d'un clan, ou la magie, ou n'importe quelle branche de l'occultisme, ou même la divination, il y a un système de transmission, de génération en génération. Cette forteresse, Satan va chercher au travers de cette forteresse de demeurer, et dans cette famille ou dans ce clan, de pérenniser, n'est-ce pas, cette présence maléfique, et que le mal soit transmis de père au fils, aux enfants, de génération en génération. Et si par la grâce de Dieu, cette forteresse venait d'être renversée, détruite, mais tous ceux de ces clans ou de cette famille qui ne pouvaient pas connaître l'épanouissement
ou rentrer en possession de leur héritage spirituel en Jésus-Christ, jouir de toutes les promesses de Dieu, de toutes les bénédictions de Dieu, une fois qu'une forteresse est détruite, une famille est libérée. Les enfants sont libérés. Et s'ils échouent à l'école, ils vont réussir à l'école. S'ils échouent dans le mariage, ils vont réussir dans le mariage. S'ils échouent dans les affaires, ils vont réussir dans les affaires, parce que la présence ou l'existence d'une forteresse occulte, et comme vous le savez, le diable ne vient que pour détruire, ôter et tuer. Jacob va décider, n'est-ce pas, de partir de chez Laban, qui est son oncle, et frère de sa mère, mais qui est aussi son beau-père, parce qu'il venait de prendre en mariage ses filles. Mais au moment où ils vont fuir, qu'est-ce qui va se passer? Cette étude nous amène à comprendre que Laban était un idolâtre. Et l'idolâtrie, c'est l'occultisme. Et tout idolâtre est un occultiste. Nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que Laban va les poursuivre parce qu'il aime ses filles, il aime ses petits-enfants, ou il va les poursuivre pour une autre raison? Mais quand tu les poursuis, il les rattrape. C'est que Laban réclame à Jacob. Il dit, tu m'aurais informé de ta volonté de partir avec mes filles. J'aurais dû organiser une bonne sortie pour toi, une sortie honorable avec des danses. Pourquoi tu as agi en insensé? Mais quand nous faisons l'étude du texte, nous nous rendons compte que ce qui compte pour Laban, ce n'est pas ses enfants, mais c'est Dieu qu'ils ont dû dérober, c'est-à-dire voler, au moment où ils sont partis. Amen. Alors, vous voyez, quand il demande ce Dieu, vous voyez comment est écrit le mot Dieu ici, dans ce texte. C'est D à minuscule. Et donc, c'est des dieux autres que les dieux d'Israël. C'est des dieux autres que le Dieu de Jacob. Parce que le Dieu de Jacob, c'est celui d'Isaac. C'est celui d'Abraham. Le Dieu de Jacob n'est pas le Dieu de Laban. C'est pour cela que vous devez savoir qu'on peut habiter ensemble. On peut même dormir sur le même lit, mais sans connaître le même Dieu. On peut être des frères, le même père, la même mère. On peut être des sœurs. Et rien ne te rassure que même ton propre enfant a le même Dieu que toi. Et rien ne te dit que même ta propre femme a le même Dieu que toi. Et rien ne te dit que même ton propre mari a le même Dieu que toi. Et la preuve, elle est là. Jacob disait à Laban que depuis que je suis dans ta maison, tu as été béni. Mais béni à cause de Jacob. À cause de Jacob, à cause de Dieu de Jacob. Et qu'est-ce que Laban réclame? Il veut bien le laisser partir avec ses filles. Mais ce qu'il veut, rends-le-moi, mais Dieu. C'est gris-gris. Alléluia. Et quand nous lisons dans Ézéchiel, frère patience, Ézéchiel au chapitre 13,
reviendrons sur la maison de Jacob. Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 18. Ézéchiel 13, verset 18, je lis la parole de Dieu. À partir du verset 17. 17. Quant à toi, fils de l'homme, tourne ton visage vers les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur penchant et prophétisent contre elles. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui cousent des coussinets pour tous les poignets et qui confectionnent des voiles de toute taille pour la tête afin de prendre des personnes au piège. Pensez-vous pouvoir prendre au piège les membres de mon peuple et préserver votre propre vie? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en faisant mourir ceux qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. En effet, vous mentez à mon peuple et il croit à vos mensonges. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à vos coussinets qui vous permettent de prendre des personnes au piège comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras et les laisserai partir les personnes dont vous cherchez à prendre l'âme au piège comme des oiseaux. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Ils ne seront plus une proie entre vos mains. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. On peut s'arrêter là. Je délivrerai de vos mains mon... Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel délivre ceux qui sont sous le contrôle des forteresses occultes, ceux qui sont sous la puissance du mal. Ici, vous avez des faux prophètes, des fausses prophétesses qui, au moyen de fétiches, au moyen de la magie, vont parler de la part de Dieu. Mais Dieu dit, je vais détruire vos forteresses occultes et je vais délivrer mon peuple. Parce que Dieu, quand nous l'invoquons, partout où nous sommes, si nous ressentons que nous sommes sous l'influence des puissances de l'occultisme, sous l'influence de la sorcellerie, Dieu fera descendre le feu du ciel pour détruire toute forteresse occulte et nous délivrer. Revenons à Jacob. Et donc nous avons vu que Laban dit, mes dieux, Rachel est la femme de Jacob. Mais au lieu de suivre le Dieu, Ruth disait à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alors, au moment où Jacob quitte la maison de Laban, Rachel aurait dû dire que le Dieu de Jacob, mon mari, sera mon Dieu. Mais elle dit, moi je veux avec le Dieu de mon père. Il va prendre les gris-gris. Et donc, elle a pris des objets d'idolâtrie qui servaient, n'est-ce pas, des dieux. Et c'était des objets familiers. Donc, au travers des objets familiers, des objets d'idolâtrie, c'est comme des objets d'art qu'avait pris Rachel. Nous avons plusieurs divinités. Et les divinités qui étaient vénérées dans la maison de Laban. Il ne parle pas de mon Dieu que vous avez vu, mes dieux au pluriel. Et Rachel avait tous ces objets représentatifs, n'est-ce pas, des divinités païennes dont Laban vénérait. Et Jacob, ne sachant pas que sa femme avait amené dans le voyage des dieux étrangers, a
avait amené la sorcellerie, la magie, l'occultisme, connaissant sa femme, il dit que meurt quiconque sur qui tu auras trouvé avec du Dieu que tu recherches. Il a libéré une parole de malédiction qui a touché Rachel. Plus loin, c'est dans le voyage que Rachel va mourir pendant l'accouchement à cause. Mais il a dit sans savoir que c'est sa femme. C'est pour cela qu'en famille, vous êtes à la maison, vous venez de perdre quelque chose de très précieux. Ne dites pas que le feu consume tout celui qui a volé. Parce que ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre enfant. D'ailleurs, je disais à ma femme parce que quelque chose s'est passé dans un couple qu'on devrait conseiller et tout. L'un accuse l'autre du vol et tout. Je dis, en droit, il n'y a pas de vol dans le couple. Donc, je peux soutirer ton argent. Il n'y a pas de vol. Amen. Alors le couple dit, mais Bishop, toi aussi, on parle du vol, mais c'est un péché, tu parles du droit. Je dis, on va parler du péché dans la Bible. Mais déjà, il ne faut pas aller se plaindre de quelque part. Elle m'a volé ou il m'a volé mon argent. Donc cette notion dans le couple n'y est pas. Et il déclare une parole. Et cette parole a coûté la vie à Rachel. Elle est morte. Mais quand elle a fait cette déclaration, il ne savait pas que c'est sa femme. Et pendant la fuite de la tente, parce que c'était sur un campement, pendant le voyage, il a construit une tente, et c'est là, à la montagne, où Laban les a rejoints. Il a fouillé la tente, et pendant la fuite, Rachel avait les dieux volés sur elle, et elle était assise. Et donc Laban ne pouvait pas se permettre même. Il n'a pas l'idée d'aller fouiller sa fille. Et donc ils ont continué le voyage avec ces dieux étrangers. Mais ces dieux étaient quoi? Étaient des divinités païennes. C'était de l'occultisme, une forteresse occulte qui va être érigée dans la maison de Jacob. Amen. Vous allez vous rendre compte que Rachel va mourir à un moment donné. Mais quand nous allons au chapitre 35, au chapitre 35, chapitre 35, verset 1er au verset 4. Lisons la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel de Dieu qui t'a paru, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le terrain qui est près de Sichem. Amen. Jacob était à Sichem. Mais à Sichem, il s'est passé beaucoup de choses. C'est là où les enfants
pour l'honneur de leur sœur Dina, qui a été violentée. Et ils ont vécu beaucoup d'échecs à Sichem. Maintenant, Dieu dit à Jacob, il faut que tu retournes à Bethel, là où je t'avais rencontré, quand tu fouillais ton frère Ésaü. Jacob savait qu'il y avait une forteresse occulte dans sa maison. D'où venaient ces dieux étrangers dans la maison de Jacob? Parce que Rachel avait ramené de la maison de son père des dieux étrangers. Et donc, c'est un esprit que Satan a érigé dans la maison de Jacob. Tout ce qui était dans la maison de Jacob ne servait pas le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi Jacob a compris que si la vie de ma famille à Sichem est caractérisée par des conflits avec les gens du pays, des tueries, mes enfants ont commis des crimes, des péchés graves, ils ont le sang entre leurs mains. Et Sichem n'est pas ma destinée et rien ne peut marcher là où tu es si tu n'es pas dans la destinée de Dieu. Alors que Dieu vient de se révéler encore à lui, et Jacob comprend qu'avant de quitter Sichem, je dois abattre, je dois détruire toute forteresse occulte. Je n'irai pas à Bethel, ma maison n'ira pas à Bethel avec le Dieu étranger. Tu peux être dans l'église avec le Dieu étranger. Tu peux être dans la vie chrétienne, mais tu es accompagné du fait étranger. Tu peux être dans l'église, mais tu es accompagné de Dieu étranger. Tu peux être dans l'église, mais tu es dans les liens de la sorcellerie à cause de la forteresse de la sorcellerie qui agit puissamment, qui a impacté ta vie. Et cette forteresse n'a jamais été renversée. Ok. Une forteresse de la malédiction qui n'a jamais été renversée. Et ils étaient avec Jacob. Jacob n'est pas n'importe qui. C'est celui à qui Dieu va donner le nom d'Israël. On ne peut pas aujourd'hui parler de la nation de Dieu sans faire référence à Jacob, le père. Mais on ne peut pas parler de 12 tribus d'Israël sans parler de Jacob. Jacob n'est pas n'importe qui. Mais regardez que dans la maison de Jacob, il y a des dieux étrangers. Si on vous dit que dans la maison d'un serviteur de Dieu, il y a un sorcier, c'est un scandale. Ah! Quelque part, il y a un enfant d'un serviteur de Dieu qui est tombé pendant un culte, avouant sa sorcellerie. Toute l'église est partie. Le pasteur s'est retrouvé seul avec sa femme. Ah! Ça veut dire que c'est son père qui l'a donné. Non, si l'enfant du pasteur est sorcier, ça veut dire que le pasteur aussi. Non, c'est pas clair. Ça fait l'objet des commentaires. Les gens, oh, l'église s'arrête. Nous sommes dans la maison de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés. Mais il faut que les chrétiens soient enseignés. Quand on demande aux gens de venir aux enseignements, les gens ne veulent pas venir aux enseignements. Mais dans la maison de Jacob, il y a des dieux étrangers, des fétiches.
Mais Dieu vient, il parle à Jacob quand même. Ah, mais cette sœur-là, son mari, c'est un païen. Mais comment ça se fait? En quoi elle est sœur? Non, mais Seigneur. Ah, mais ce frère-là, mais sa femme n'est plus même pas. Nous sommes dans la maison de Jacob. Est-ce que quelqu'un est dans la maison de Jacob avec moi? Dans la maison de Jacob, il y a des féticheurs. Je ne fais que lire la Bible. Je ne fais que découvrir la maison de Jacob ce soir avec vous. Peut-être dans ta maison, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des méchants, il y a des alcooliques, il y a des prostituées. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec des jugements? Qu'est-ce que tu vas faire avec des condamnations? Condamner, qu'est-ce que ça va changer? Une sorcière me disait ce matin, oui, on me dit, si je ne me répands pas, je vais mourir. Dieu va me tuer. Ça, c'est quel enseignement? Est-ce que Dieu t'a dit, va dire aux sorciers que je vais les tuer? Si tu veux que le sorcier donne sa vie à Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parle-lui de l'amour de Dieu. Mais c'est un serviteur de Dieu qui lui a dit, si tu ne te répands pas, Dieu va te tuer. Bishop, Dieu va me tuer. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais qu'il sait, le but de Dieu, ce n'est pas de tuer les gens. C'est d'amener les gens au salut. Jacob ici ne dit pas, vous avez vos dieux étrangers. Nous n'avons pas le même Dieu. Moi, je vais à Bethel, personne ne me suit. Il détruit la forteresse de l'occultisme en amenant les gens à la repentance. Rendez-moi vos dieux étrangers. La Bible dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers, tout. C'est-à-dire qu'il a tout renversé, il a tout détruit. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Parce que Jacob avait compris que rien n'avait marché avec sa famille à Sichem à cause des forteresses occultes. Rien ne peut marcher si la sorcellerie vous accompagne toute votre vie. Rien ne peut marcher si la malédiction s'est érigée en vous comme une forteresse. Amen. Mais grâce à Dieu, dans Nombre, chapitre 23, verset 23. Nombre 23, chapitre 23. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Amen. La magie ne peut rien contre Jacob. Dis à celui qui est à tes côtés, la sorcellerie ne peut rien contre toi. La magie ne peut rien contre toi. Alléluia. Amen. Parce que la magie ne peut rien contre toi, donc tu peux la détruire.
Parce que la sorcellerie ne peut rien contre toi, tu peux la détruire. Alléluia. Gardez le chapitre 23 de Nombres et le verset 23. Allez méditer ce passage et vendredi nous prions ensemble pour renverser les forteresses occultes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.